L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. À partir de lundi 10 août à 8h, le masque sera obligatoire dans certaines zones fréquentées de Paris et d'Île-de-France. Le taux de tests positifs atteint désormais 2,4% dans la région, contre 1,6% en moyenne nationale. Dimanche, la préfecture de police a détaillé les zones concernées dans la capitale. Parmi elles, les quais de Seine, le canal Saint-Martin, le marché Barbès, la rue Montorgueil ou encore le boulevard Ménilmontant. Retrouvez plus de détails sur notre site. Le chiffre du jour, 40 tonnes, c'est la quantité de denrées alimentaires non périssables envoyées par Carrefour au Liban. Alors que l'aide internationale s'organise 5 jours après la double explosion sur le port de Beyrouth, le groupe de grande distribution a envoyé l'équivalent de 52 palettes de nourriture sur place. Un don qui a été rendu possible grâce à l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et à la mise à disposition d'un avion par le ministère des Armées. Une fois sur place, un partenaire de Carrefour avec l'aide de plusieurs ONG locales devrait se charger d'organiser la distribution des denrées alimentaires aux sinistrés. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par le Maroc. Après l'Algérie, le Maroc vient à son tour d'être retiré de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage par l'Union européenne. Dans un communiqué, le Conseil de l'UE explique sa décision par une recrudescence de cas positifs au Covid-19 dans le pays. Ces restrictions ne s'appliquent en revanche pas aux citoyens de l'UE, aux membres de leur famille venant du Maroc, ni aux Marocains résidant de longue durée dans un pays de l'UE et à leur famille. Retrouvez plus de détails sur capital.fr. On termine avec le montant colossal des pertes pour le secteur du tourisme. Dans un entretien au journal du dimanche, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a chiffré à au moins 30 à 40 milliards d'euros l'impact immédiat de la crise sanitaire sur le secteur touristique français. S'il observe que les Français participent massivement à la relance du secteur touristique en privilégiant la France, une grande partie de la clientèle internationale a quant à elle disparu. C'était l'info écho avec Capital.